Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème sur l'arithmétique, plus spécifiquement sur les nombres premiers et les fractions. Je vous mets l'énoncé, je vous laisse le regarder, mettre en pause, essayer de le résoudre et ensuite aller regarder la correction. Vous trouverez également l'énoncé dans la description de la vidéo. Dans la première question, nous cherchons à déterminer si 113 est un nombre premier. Pour ça, il faut tester l'éventuel diviseur, et on sait, d'après le cours, qu'on peut se restreindre aux diviseurs premiers, qui sont plus petits que racine de 113. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est calculer la racine de 113. Ça, on le fait à la calculette. Racine de 113 sera un nombre irrationnel, comme racine de 2, donc on n'aura pas une valeur exacte, mais on va pouvoir calculer une valeur approchée, on va dire 10,63 à peu près. Ce qui nous importe, c'est que c'est 10 et quelques. Donc, les seuls diviseurs premiers qu'on va devoir tester, il n'y en aura pas beaucoup. 2, 3 ensuite, qui est aussi premier, 5 qui est encore premier, 7 qui est premier, 9 n'est pas premier, parce qu'il est écrit 3 fois 3, et ensuite, on est déjà arrivé à racine de 113. Donc, c'est les seuls éventuels diviseurs premiers qu'on a à tester pour déterminer si 113 est premier. Commençons par 2. 113 est un nombre impair, vu qu'il finit par 3. Donc, il n'est pas divisible par 2. 2 n'est pas un diviseur de 113. Poursuivons avec 3. On a un critère simple de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme des chiffres est divisible par 3. Donc on fait la somme des chiffres de 113. 1 plus 1 plus 3. Ça fait 5. Ce n'est pas divisible par 3. Donc 113 n'est pas divisible par 3. Passons au nombre premier suivant, 5. On a là encore un critère de divisibilité par 5 qui est simple. Un nombre est divisible par 5, si et seulement si, il finit par 0 ou par 5. 113 finit par 3, il n'est donc pas divisible par 5. Finalement, vient le nombre premier suivant, 7. On n'a pas de bon critère de divisibilité par 7. On ne va pas avoir le choix que de faire la division, on pourrait faire la calculatrice. Faisons-le avec réellement un quotient et un reste. On trouve que le quotient de la division de 113 par 7 vaut 16 et que le reste vaut 1. Le reste n'est pas nul, on n'a pas une division exacte, donc 113 n'est pas divisible par 7. Si on faisait la division de 113 par 7, on aurait 16, quelque chose. Donc on a testé tous les nombres premiers inférieurs à racine de 113. Aucun de ceux-là n'est un diviseur de 113. On obtient donc bien que 113 est un nombre premier. Dans la deuxième question, on cherche à simplifier la fraction 452 sur 42 pour la mettre sous forme irréductible. On a vu cette année une technique pour le faire. Il faut décomposer en facteur premier le numérateur et le dénominateur, ce qui permettra de simplifier les facteurs communs. Donc on va commencer par décomposer 452 en facteur premier. Il s'agit de trouver ces facteurs premiers. Le plus petit facteur premier de 452 sera 2. On voit tout de suite que 452 est pair, vu qu'il finit par 2. 452 s'écrit donc 2 fois quelque chose. On fait la division de 452 par 2. On trouve que c'est 2 fois 226. Et on va maintenant continuer à décomposer. On va décomposer maintenant 226. De nouveau, on a un premier facteur premier qui doit nous sauter aux yeux. Toujours le facteur 2. Parce que 226 est pair, donc il finit par 6. Donc, on va écrire 226 comme 2 fois quelque chose. On fait la division, ça fait 2 fois 113. Or, dans la première question, nous avons vu que 113 était premier. Donc on a ici une décomposition en facteur premier. On pourrait éventuellement l'écrire 2 au carré fois 113 si on préfère, ça revient au même. Décomposons maintenant 42. De la même manière que précédemment, on trouve immédiatement un premier facteur premier, le facteur 2, vu que 42 est pair puisqu'il finit par 2. 42 s'écrit comme 2 fois 21. Cette fois-ci, 2 n'est plus un facteur premier de 21. Vu que 21 est impair, il finit par 1. On teste donc le nombre premier suivant, 3, et effectivement, 21 est divisible par 3. Effectivement, 21 s'écrit 3 fois 7. Et comme précédemment, on a fini ici, vu que 7 est premier. On ne va pas pouvoir décomposer plus loin. On a donc trouvé la décomposition en facteur premier de nos deux termes de la fraction. Et cette décomposition en facteur premier nous permet de réduire
le ou les facteurs communs. Ici, il y a un 2 en commun. Et donc, on obtient la forme la plus simple. Si on veut écrire la fraction irréductible, on calcule 2 fois 113 qui vaut 226 et 3 fois 7 qui vaut 21. On a donc trouvé la forme irréductible de cette fraction, qui est 226 sur 21. Passons maintenant à la troisième question de l'exercice. On est toujours en train d'essayer de simplifier une fraction, de la mettre sous forme irréductible. Cette fois-ci, la fraction est un peu plus compliquée. Vous la voyez ici affichée au tableau. Je vous laisse de nouveau mettre la vidéo en pause pour chercher la question avant d'aller voir la correction. On a envie fondamentalement de faire la même chose que sur la question d'avant. On a envie de décomposer ces deux nombres en facteurs premiers. C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais vous imaginez bien que pour le long du haut, ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Il faudrait le faire soit à la calculatrice, soit à l'ordinateur. Mais en fait, on n'en a pas besoin ici. On va voir pourquoi. Commençons par décomposer le dénominateur en facteurs premiers. Ce dénominateur, il a une forme toute particulière. C'est 100 millions, ou autrement dit 10 puissance 8. Donc le dénominateur, il s'écrit 10 puissance 8.